Hey tout le monde, c'est Maëlle. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo anecdote de voyage. Donc pour cette vidéo j'ai un petit invité avec qui je suis à Saint-Barth en ce moment, c'est... Je suis Lucas. Bref, on est là pour parler de nos anecdotes de voyage. Donc moi j'en ai pas eu beaucoup parce que j'ai pas beaucoup travaillé. Non, pas beaucoup voyagé. J'ai pas beaucoup travaillé non plus, mais j'ai pas beaucoup voyagé et encore moins depuis que j'assume d'être trans. Donc voilà, mes cheveux c'est vraiment n'importe quoi, il va falloir que j'arrête de les toucher, on va faire ça, voilà c'est parti. Tu veux le bonnet à ma place parce que moi je Non, peux c'est encore bon. supporter. Non mais ça va. Du coup moi par contre ça fait plus de... Alors, que je suis... Que moi voilà, que je sais que je suis trans, ça fait plus de, entre guillemets, 8 ans. Ouvertement 5 ans du coup, j'ai quand même pas mal voyagé entre cette petite période et j'ai pas mal d'anecdotes. Voilà. On vous parlera un peu des anecdotes aussi du coup de notre voyage à Saint-Barth un petit peu à la fin. Car il y en a. Il y en a, et on est qu'à la moitié. Je m'en vais. Donc s'il y en a d'autres, Bah, on rajoutera un bonus quand on voudra. Ouais, ou alors on fera une autre vidéo à la fin du voyage si vraiment il se passe des trucs de ouf. Ouais, Mais voilà, si vraiment il s'est passé quelque chose de ouf. Paillettes me lèche les jambes. Soit ce sera le truc pour le... Moi j'ai eu qu'une mauvaise aventure entre guillemets, c'était cet été j'ai pas mal pris l'avion et du coup j'avais changé mon prénom mais au début ma carte d'identité était pas changée. Du coup comme en fait je détestais quand même mettre mon dead name sur les billets et tout ça, je mettais Maëlle. Et du coup j'arrivais avec mon ancienne carte d'identité et mon papier attestant comme quoi je m'appelle Maëlle et que machin et que machin. Et ce qui est drôle c'est que des fois il y a des gens, ils ont pris ma carte d'identité, mon billet, ils ont dit ok sans regarder. Du coup en gros vous pouvez faire un peu ce que vous voulez avec vos prénoms, parfois. Et une fois, c'était une petite jeune et tout, et puis elle prend mon truc. Il est trop grand. Elle prend mon prénom, mais des erreurs. Elle prend mon prénom et tout, enfin mon truc de prénom. Et du coup je lui dis ouais comme vous pouvez le voir mon prénom a été changé, ma carte d'identité n'est pas à jour mais elle est encore valable. Ah non si elle était valable encore ce jour parce que voilà. Et du coup elle était là, elle fait hein, quoi je comprends pas, c'est quoi et tout. Du coup j'étais là bah c'est comme ça, voilà. Et puis du coup elle a été voir une supérieure, une dame un peu plus vieille et elle a regardé, elle m'a regardé, elle a regardé, elle m'a regardé, elle fait ok, c'est bon. Et puis du coup voilà, je suis passée. Donc petit moment de stress. Mais ça l'a fait au final. Au retour de ce voyage-là, ma carte d'identité n'était plus valable. Et au final, ils ont même pas regardé la date. Donc ils s'en battent les couilles. Alors en fait, je vous... Lucas ne m'écoute pas, ils s'en bat les couilles aussi. Non, c'est pas que je m'en bats les couilles, c'est juste que je sais que monsieur n'aime Je pas. vous présente Paillette et elle me lèche les jambes depuis tout à l'heure. Je fais genre de rien parce que voilà, on est en vidéo et tout, je suis professionnelle. Et moi j'essaye de l'enlever. Elle est très relou. Ouh là là. Allez hop, pour la vidéo, dehors. Voilà. Oui. Bref, donc voilà Mais pour voilà moi. pourquoi j'étais aussi un peu discrète pendant que tu parlais, mais je suis désolée. Ah mais c'est bon. Tu me pardonnes? Oui. Du coup, à Lucas de raconter ses anecdotes parce que moi j'en ai plus. Alors, t'en as plus déjà? Mais non, je t'ai dit, j'en ai pas. Alors, moi, la toute première qui m'a vachement marquée par rapport à ma transidentité, on précise bien, c'est que, en fait, à ce moment-là, j'étais pas, entre guillemets, haute auprès de mes parents. Du coup, j'avais certains styles de garçons manqués, mais j'étais, entre guillemets, lesbienne garçon manqué, tomboy, vu qu'on était en Angleterre, ce coup-ci. Car voilà, je suis allée en Angleterre aussi. Et là-bas, du coup, c'était la première fois que j'avais les cheveux coupés, du coup, j'étais vraiment coupée à la garçonnette, comme disait ma mère. Style vestimentaire pareil, je piquais les affaires de mon frère, puis après mes parents avaient cédé à m'acheter des trucs entre guillemets mix et presque rayon garçon. Du coup j'étais vraiment bien habillée entre guillemets pour moi. Et résultat là on rentrait en prenant le train, tu sais le train qui passe sous la Manche. Ouais. Voilà, on allait vers là, mais là c'était dans le sens, tu vois, c'était de l'Angleterre à la France. Et là, je passe, du coup j'avais un petit chapeau, ma coupe garçonnette, une petite chemise blanche, mon petit gilet noir, avec un jean je crois, enfin je sais plus trop. Et du coup je bip, parce que je suis passée dans les trucs, voilà, contrôle au cas où de métaux ou quoi. Au cas où j'ai une bombe, parce que je suis un poseur de bombe.
Et là, je bip, du coup je fais d'accord, bon bah j'avais déjà eu ça avant, ça me dérange pas. Et là je vois un homme arriver, je suis en mode, bon alors je dis quoi, oui ou non? Surtout que voilà, enfin, j'étais en puberté, en pleine puberté, du coup j'avais les seins qui poussaient, enfin bref, voilà. Du coup je suis en mode, je parle pas anglais mais on va essayer, non non non, he's a girl, là c'est le seul moment où j'ai dit que j'étais une fille. Mais sur le coup, tu vois, j'avais pas trop envie que allait genre te toucher. Ouais non, surtout qu'en plus le mec il était affreux. Je me souviens c'était un gros bonhomme. Enfin voilà. Moi j'ai une anecdote. J'ai un pull pas parce qu'il fait froid, loin de là. Parce qu'en fait mon binder était en train de sécher. Du coup j'ai mis un pull pour essayer de cacher tout ça. Mais ça marche pas. Et moi justement en fait j'ai voulu qu'il fasse la vidéo qu'on fasse debout parce que comme ça au moins on verrait pas mes seins non plus. Parce que mon binder est actuellement pourri à cause de la transpiration et tout. Et du coup je suis aussi en train entre guillemets de le laver. Voilà. Du coup deuxième anecdote qui s'est passée récemment, parce que là c'est la première ça me vient au fur et à mesure, pas grave si ça change des années. Et là du coup ça s'est passé lors de mon voyage au Japon qui a eu lieu ce mois d'août en 2019 pour mon cadeau d'anniversaire des 20 ans. En fait c'était très simple, je devais louer un Airbnb. Sauf que, je ne sais pourquoi, mon compte Airbnb, il a marqué Luca Marcel. Ok. Et du coup, j'étais au Japon, je ne parlais ni japonais ni anglais. Vous voyez déjà le branleur qui va comme ça faire un voyage sans parler la langue, ni une langue qui peut être parlée. Voilà, c'est moi. Et du coup, on est à Takasaki, une petite ville qui est à peu près à 2 heures de route de Tokyo, qui est super sympa, je vous la recommande. Et là-bas, du coup, j'ai loué un Airbnb qui était entre guillemets un hôtel, enfin bref. Et là, il me demande du coup de confirmer que c'est bien moi. Et heureusement que j'étais avec mon frère. Résultat, ils avaient aussi bugué du coup en voyant ma carte d'identité où c'était marqué bip et la réservation qui était au nom de Luca Marcel. Résultat, avec mon frère, on a bidouillé entre guillemets parce que du coup, c'était le numéro de téléphone qui était entre guillemets la preuve que c'était moi. Et résultat, mon frère, je lui ai fait vite, tu changes le nom avec mon Dayname, tu changes le nom avec mon Dayname. Parce que du coup, voilà, il avait marqué mon frérot. Ça aurait pas collé. Ouais. Et voilà, petite anecdote un peu rigolote et sur le coup, paniquant. On a un petit peu paniqué en mode, bon, comment on va faire pour comprendre que c'est moi, voilà. Du coup, j'ai aussi une petite anecdote qui me vient en tête de mon voyage en Afrique du Sud avec ma famille. Mais il a voyagé partout, vous étonnez pas. J'ai reçu un message sur Instagram parce que j'ai posé un truc de questions là. Ouais. Et il y a quelqu'un qui dit oh tu voyages vachement, tu me fais trop rêver, est-ce que t'as des conseils à me donner? Mec, j'ai été 2 fois en Espagne, 2 fois en Corse et une fois à Saint-Barth et c'est tout. Moi je le dis aussi ou pas? Donc toi tais-toi, alors moi je suis allée une fois aux États-Unis, pour être plus précis à New York et aux Hamptons. Après 2 fois au Canada, alors une fois juste à Montréal et après une autre fois dans le Québec qui est aussi Montréal mais à 3 heures de Montréal. Une autre fois je suis allée aussi du coup les Antilles françaises. Je suis allée aussi en Afrique du Sud, je suis allée en Thaïlande, je suis allée en Espagne, je suis allée en Angleterre, je suis allée en France parce que pour moi c'était aller quelque part en France. Je suis allée au Japon et c'est tout. C'est bien. Je suis allée en Espagne aussi. C'est tout. Non, j'ai dit Espagne. Ah si, non, je peux dire aussi que je suis allée en Croatie avec un voyage scolaire. Où d'ailleurs j'ai aussi une anecdote. Ça a été en Corse aussi. Ah oui, la France, en mais France. pour moi c'est une île quoi, donc même si c'est la France, c'est... Parce que théoriquement ici c'est pareil, on est en France. Ouais, non mais quand même moins que la Corse. Oui. Alors du coup en Afrique du Sud, j'étais en voyage familial mais groupé, tu vois, voyage organisé. Et du coup là on a un moment juste moi et mon frère et tout. Et là on va du coup pour sortir simplement, pour aller voir et tout, tu vois. Et non, ça je suis complètement con, c'était juste qu'on avait croisé des otaries. Ouais. Du coup c'était mignon. Non en fait l'autre c'est quand on était au restaurant. Et on était dans un restaurant où ils faisaient des plats typiquement de l'Afrique du Sud. Ok. C'était super bon d'ailleurs. Et du coup la particularité c'est qu'on devait manger avec les doigts. Moi je me suis faut pas me le demander 2 fois. Ouais. Et en plus ils nous proposaient du maquillage fait par du coup des Africaines. Et moi je suis complètement dedans. Je mangeais avec les doigts, j'étais vraiment envahie par l'Afrique, du coup je dis oui vas-y. Et sur le coup, la maquilleuse m'a regardé bizarrement parce qu'elle a dit en anglais, enfin ce que m'a trop dit mon père, c'est un maquillage pour filles normalement. J'étais en mode bon,
bah tant pis, hein, il y a que pour filles, il y a pas pour mecs. Mais moi je voulais tellement me faire entre guillemets maquiller que j'ai fait bah vas-y, c'est bon. Mais sur le coup, elle était gênée parce qu'elle a vraiment hésité à me maquiller. Ouais. Mais voilà. Vous voyez, on travaille actuellement à Alma, dans une quincaillerie de Saint-Barth. Et moi, j'ai reçu que des petits boys, monsieur, jeune homme. Et moi, c'est bonjour madame. J'ai eu peut-être, ça fait 2 semaines, ouais, 2 semaines qu'on travaille là-bas. J'ai dû avoir 2 jeunes hommes. 2. Impressionnant quoi. C'est le moment de joie de la semaine, c'est youhou, on m'a appelé jeune homme. Alors que moi, les seuls qui m'appellent mademoiselle ou qui m'appellent par mon dénomme, c'est justement des personnes ouais, que je connais. Sauf que moi je connais personne, personne me connaît, personne m'a jamais vu. Et c'est toujours bonjour madame, bonjour mademoiselle. Et je sais plus, ah oui, hier, je t'ai même pas raconté. Ah vas-y. Genre hier, il y a un mec, il arrive et il rentre dans le magasin et en fait ma caisse elle était juste à côté de l'entrée en fait. Donc le mec il rentre et il va voir un mec qu'il connaît qui était à ma caisse justement. Donc il lui fait son check, il lui dit bonjour et là genre il me regarde mais que du coin de l'œil, il fait bonjour madame. Et genre moi je continue à faire mes trucs, genre je savais très bien qu'il s'adressait à moi, mais j'ai pas répondu. Et donc il part faire ses achats, il revient après, il y a personne à la caisse donc il vient à ma caisse et il me parle pas. Du coup moi je dis bonjour, il me fait oh j'avais dit bonjour tout à l'heure, t'as pas répondu. J'étais là bah je sais pas, j'ai pas dû entendre ou j'ai pas fait attention. Il fait ouais c'est ça. Et puis je sais plus, après on a parlé et ah oui il m'a demandé si j'étais nouvelle. Et je fais ouais je suis nouveau, je suis arrivée il y a 1 semaine et demie à peu près, bah je repars dans 1 semaine et demie à peu près. Et voilà il fait ouais ok. Raconte-le le coup que t'as eu aussi la première semaine. Tu sais avec l'autre Dalida. Ouais. Et le mec qui arrive il fait c'est un homme ou une fille? Ah oui, il y a un mec complètement barjot. Alors je précise c'est un vieux de Saint-Barth, ouais, voilà, hein, mais c'est un vieux, c'est un petit, voilà. Et du coup il arrive à ma caisse et en fait là j'étais à la caisse où on était 2 donc avec ma collègue. Et elle du coup on en avait parlé et enfin elle m'avait demandé au bout du premier jour comment elle voulait qu'on me genre et du coup bah moi enfin elle m'a dit je vais être cash, je suis désolée si tu le prends mal tu me le dis mais tu préfères qu'on dise il. Et j'étais là, ouais, carrément. Et du coup, enfin, c'est la seule des collègues qui me genre bien. Les autres, ils sont. Ah bah, moi j'en ai repris certains quand même. Ah ouais? Ah bah, par exemple, Gildas, il me fait oh, mademoiselle. Je fais bah non, c'est monsieur. Il fait ah oui, c'est vrai, c'est monsieur. Du coup, ils le savent, hein. Franchement, ils le savent, hein. Ils ont parlé entre eux. Du coup, bon, du coup voilà. Et du coup, le mec il arrive et il me regarde pas. Enfin, si, il me dit bonjour, donc je lui dis bonjour. Ou je lui dis bonjour, il me dit bonjour, enfin bref on se dit bonjour. Et il dit à ma collègue, il fait hé, c'est un garçon ou une fille? Mais vraiment fort comme ça dans tout le magasin. Puis moi je la regarde, et puis elle me regarde, elle fait le prends pas mal, hein, c'est normal de venant de lui, faut pas le prendre mal. Et puis du coup elle lui répond, elle fait bah c'est un jeune homme, il est nouveau et tout. Et puis moi j'étais là mais je peux répondre, enfin vous pouvez me parler à moi directement, mais non le mec il s'en battait les couilles. Et il continue à regarder ma collègue et il dit ah ouais pourtant les boucles d'oreilles c'est pour les filles. Je le regarde, je fais bah non c'est pas vrai. Puis elle fait mais non mais n'importe quoi, surtout dans la société occidentale machin, ben il y a énormément d'hommes qui ont des boucles d'oreilles. Elle me fait ah ouais la société occidentale, la France, ça devient n'importe quoi, il y a des hommes qui peuvent se marier entre eux et même avoir des enfants. Et moi j'étais là ok je me tais, je ferme ma gueule parce que là ça va partir en couille, j'ai pas le droit d'envoyer chier les clients. non, t'as pas le droit. Donc je me tais et puis ma collègue elle me regarde et puis elle voit que genre j'ai envie de le frapper le mec. Et elle dit ah non mais il faut pas dire ça. Ça avance, c'est bien et tout, tu te rends pas compte, toi, bah, t'as envie de pouvoir te marier avec la personne que t'aimes et avoir des enfants avec, ah ouais, mais c'est n'importe quoi, tu te rends pas compte, les enfants après ils comprennent plus rien. Et puis du coup j'étais là, ok. C'est un vieux de Saint-Barth. Voilà, mais voilà, c'est une autre culture, c'est une autre génération, ils ont pas la même ouverture d'esprit entre guillemets que dans la société occidentale justement. Alors je précise, les jeunes maintenant d'aujourd'hui. Oui, non, mais les jeunes oui, mais hein. les vieux non, parce que les vieux de France déjà ça commence à aller un petit peu mieux. Parce alors, que ceux des Antilles vous oubliez. Voilà, c'est pour ça. Du coup j'ai fermé ma gueule, mais putain, mais j'avais envie de les frapper, c'était horrible. Donc, ah, voilà. on a entendu le tonnerre.
Ouais, on a entendu le tonnerre. Alors on vous précise, Il y on a a un ouragan qui arrive bientôt, voilà. Bon, c'est la fête. On va arrêter là. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu, laisser un commentaire si vous avez des anecdotes drôles, sympas, incroyables ou gênantes ou comment dire, méchantes. Dans les commentaires, voilà, on lira tout. Et, Bah, il ira parce que moi je suis pas. Oui, mais après tu regarderas peut-être les commentaires de temps en temps. Oui. Donc voilà, vous pouvez vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je fais comme Joséphine l'ange gardien. Je disparais avec un claquement. Voilà. Il est de retour. Bon bah du coup, on vous souhaite une bonne fin de journée. Une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, est-ce que vous. Voilà, bon courage avec l'automne parce que nous, il fait très chaud. Ouais, mais par contre, on va se cailler les bip quand on va rentrer. On rentre dans un peu plus d'une semaine et demie, donc voilà. Et abonnez-vous à mon Instagram. Il y a une story à la une pour tout mon voyage à Saint-Barth avec Lucas. Et abonnez-vous aussi à son Instagram, il poste pas mal de trucs, il va peut-être poster des photos de Saint-Barth et tout ça. Au revoir. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Bye. C'était compliqué là.